Un nom béni et saint, un nom divin, que nul ne pleure en vain. De ce nom vient le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De dans le nom, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui guérit, qui console, si doux, si beau, qui pardonne et qui sauve, émerveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Il est un nom qui signifie espoir, qui rend heureux, chassant le désespoir. En ce nom saint, Dieu peut le recevoir, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Applaudissons Jésus très fort, très fort, très fort, très fort. Je chante ce cantique à l'honneur de Jésus, notre bon Jésus, notre tout Jésus. Et ce nom signifie espoir. Espoir, espoir. Frère Charles fait non, et il y a un annonce spécial, mais il y a des détails, il n'y a pas de faire. Et puis il va quitter Flyers dans mes motos, mais dimanche si Dieu levé, moi je crois que Frère Charles vient avec une quantité de flyers, il va dans nous pour nous gagner plus d'informations concernant l'annonce qu'il fait à nous-mêmes là matin. J'espère que il y a une grande quantité dans nous qui va intéresser à participer à ce cours, à cette formation, à cette université. On branche l'université dans le domaine médical et ça va utile ou même premièrement. Et ça va utile l'autre monde parce que l'étude de sciences médicales, le monde l'a utile là, c'est où? L'étudier là, apprendre les dons qui gens pour mettre une bonne santé par avant tout pour qu'elle soigne l'autre monde qui est malade. Donc, quelque chose à étudier là, c'est pour ça que dans les sciences médicales là, et ça me sentit moins bien. Donc, nous comptons Frère Charles avec nous. Donc, dimanche si Dieu levé, on va continuer là dans ce même temps.
même celui qui est dimanche TV, là, vient avec plusieurs flyers. Il y a qui ont flyers dans le chaque. Nous avons plus de détails. Vous pouvez sauter attirer attention sur ça. Demain, si Dieu est levé à 5 heures exactement. Il est nécessaire et urgent pour nous gagner une rencontre spécialement avec tous les ouvriers de l'Église. Qu'ils soient filles ou garçons, tous les ouvriers indistinctement. Pour quelque chose dans les gens, c'est très important pour nous communiquer à nous-mêmes. Donc, moi, pas senti que dans la coulisse, le Seigneur faut sentir ça que nous allons dire. Mais moi, je crois que ça nous va partager. Moi, je suis sûr et certain que c'est moi avec le Seigneur qu'on est. Je dis très souvent, il y a des choses avant, quand Dieu fait l'autre monde entendre, et mon monde il dit là. La Bible enseigne ça. Bon, alors on va dire plus sur ça. Nous pouvons disposer pour nous là pour entendre la prédication de la parole de Dieu. Même Jean, peuple Israël, il a traversé une grande détresse dans son existence. Il était Jérémie, nous n'avons maintenant dans la parole dans le monde qui sauve dans mon Dieu. Même quand tu as persécuté Jérémie, c'est vrai, mais tu as senti que Jérémie, c'était un fonctionnaire de Dieu que bon Dieu a parlé avec eux à travers Jérémie. Mais ça te fait mal. Même sort que le peuple a traversé dans le monde, Jérémie a souffert tout. Oui, c'est ça, moi, oui, ça, moi, dans la Bible là. Mon bon Dieu choisit, à parler avec moi, puis bon, passer nous. Parfois, le même traitement pour côté mon Dieu que nous-mêmes nous avons. Peut-être, ça nous là, pour comprendre ça nous là. Il y a des exemples par rapport à tu gagnes un roi, ou une 62 ou 6, je crois que 25 a continué. Tu as les Ben-Hadad, le roi de Syrie, tu as une grande détresse qui est tombée dans le pays, la Syrie, dans le pays d'Israël. Le peuple a arrivé en phase, c'est pour pigeons qui ont mangé. Ils ont peut-être pourri de coûter 86. Tellement misère était dure, tellement famine était terrible dans le pays d'Israël. Et une femme qui a dit, oh mon roi, mon Seigneur, sauve-moi. Et puis le roi dit femme, non, si ce n'est pas mon Dieu qui fait quelque chose pour vous, et moi-même pas capable. Et puis, femme a commencé à raconter roi. Il dit, mon roi, dans une famille, semaine ça, on mange un petit monde. Et puis l'autre semaine, l'autre famille a cuit, ils mangent l'ensemble encore. Etc., etc., etc. Les rois attendaient parole ça. Peut-être que les rois pas de compte ça t'a passé dans la cuisine. Et peuple là, dans ce sens ça, les rois attendaient parole là, rois de qu'on les vite sous lui. Ils râlaient les vitres là, chirer les vitres là, voyer la tête. Et c'est pendant qu'on a retiré les vitres là, chirer, il a passé sous mes rails là, et puis, il y a un roi qui a sous lui une chemise de sac. C'est pour un roi en détresse tout. Ça a traversé le peuple là. Il a traversé le roi tout. Ça, son bagage qui est un exemple biblique, montre une bonne histoire dans 2 rois 6, où le roi libre, il est arrivé dans le pays d'Israël. Deuxième là, il m'a dit encore, qui déchiré au cœur. Ça a passé le peuple haïtien, chrétien haïtien aux États-Unis actuellement, leader frappé tout. Un pasteur ouais d'évangile, non qui connaît le corps, qui a payé le petit mot franc, qui a le corps pour acheter pour meeting, combien de millions de dollars, etc. Puis pour le diable blanc vert, à kidnapper les gens ça devant, mais nous de la lavelle, même on la prière pas qu'à faire pour pas la lavelle. C'est un bagage qui est facile, non, comme leader pour gérer ça. Et on a un bagage qui faut appeler leader fort, c'est les gens qui est disciples. Les gens qui parfois parlent de fidèles, ils ont traversé des moments difficiles comme ça pour ne pas camper avec eux, c'est un bagage facile. Alors, on a prié pour quelques pasteurs que nous connaissons actuellement. Ce bagage là tue pour eux. Parce qu'ils ont perdu le peuple, ils ont perdu le temple, ils ont perdu l'argent. Dans les États-Unis d'Amérique, qui est devenu maintenant un enfer terrestre.
en tout premier lieu pour les Haïtiens d'abord, mais pour 12 pays dans le monde là, mérite Haïti à la tête de liste. Donc, deux bagailles qui tuent en pile. Donc, leader, même pour camper devant, il a porté les oracles de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Mais, même pleurs, même lamentation, même amertume, même souffrance, vous souffrez le tout. On va avoir Jérémie, on va avoir Roi Ben-Hadad, on va avoir actuellement le leader sur la tête de l'Amérique. Donc, c'est ça qui a passé combien. Priez pour vous. Mon Dieu fait vos grâces. On est un bon témoin dans ce maintenant. Et ça me prend un thème qui est très fondamental. Si tant que nous sommes là, on va dire quelque chose sur lui. C'est Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous comprenez ça que maintenant pensez-vous? Là, m'a formé des thèmes, m'a regardé, etc. Me dit, si Jésus est sur la terre là, maintenant, quel serait son comportement à l'égard de ça qui a passé? Si Christ est là, dans l'église là, on y est, physiquement, économiquement, comment on a senti dans mes temps, il y a un monde comme ça, il y a un peuple comme ça, qui a toutes sortes de problèmes qu'on ne saurait jamais imaginer maintenant. Et pourtant, Jésus là, il est ouais. Parfois, nous dit un mot, et parfois, il va dire moi, mais ouais. Il va dire moi, mais ouais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pas ça? Éternellement, Jésus-Christ est le seul espoir de son église. Il faut jouer une grâce pour Dieu. Il faut qu'il ait un pile courage pour présenter un Jésus-Christ maintenant face ou au milieu de tout ça qu'on cite là, de tout ça qu'on connaît. Mais il y a une bagaille qu'on doit songer, qu'on doit connaître, qu'on doit apprendre, qu'on doit kembe, qu'on doit mémoriser. Jésus-Christ n'a jamais quitté le monde qui croit dans lui. Il est toujours accompagné dans les dures et difficultés qu'il va traverser. Que le monde ne pas comprendre, mais il comprend et il souffre avec vous. Dans Matthieu 28, verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous connaissez, frère seulement Christ, il y a un texte dans le proverbe qui dit, il y a un bon serviteur de Dieu qui est juste, l'a annoncé la vérité à monde qui devant lui tout le temps pour aider au prendre responsabilité personnelle, apprendre, connaître mon Dieu ou même personnellement. C'est ça qui fait que il est toujours bon, oui, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, pour avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, pour avoir une révélation personnelle avec Jésus-Christ, pas seulement une chita pour grossir l'assemblée locale. Mon besoin grandit spirituellement dans l'assemblée locale parce que quelqu'un côté va situer, parce que prêche là, pas carré. Frère, sœur, cap, cochita sous même ciel avec là, il pas carré. Ça, c'est pour ça va avoir d'aller en pile serviteur, bon Dieu, devant, il apprend. Yo, si mon zao, personnellement, il pas chercher une relation avec Jésus le Christ, eh bien, il s'appuie là, là, yo pas contre côté, yo pour aller avec yo. Et l'idée pas contre côté, yo pour aller, yo pour aller côté, yo pas connaître. Alors que, nous vivons dans un temps qui est fâché, nous vivons dans un temps qui est difficile. Et ça fait là nous réunir, nous pas de réunir pour nous faire camouflage Jésus, pour nous faire la jointerie de Jésus, pour nous faire un Jésus de distraction, pour nous faire un Jésus d'enfantine, un Jésus superficiel, un Jésus seulement cité, mais non pas aller avec en pleine eau ou en pleine profondeur de l'affaire. Les n'a traversé vallée pour nous su qu'il y a avec nous. Et moi su qu'avant que monsieur ait accepté, il y a dans la fournaise là, il y a une foi solide dans Christ, dans mon Dieu.
Je te connais que mon Dieu pas quitter au seul parce qu'il est fidèle dans ses promesses. Dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, surtout, il y a en pile d'informations sur Jésus-Christ durant ces 3 ans de ministère. À travers ces évangiles, il y a une information sur Jésus. Il fait nous connaître comment Jésus te vivre, agir, comment te prêcher, enseigner, comment te faire des miracles, etc., etc. Les évangiles Matthieu, Marc et Luc. Mais Jean lui-même, à son tour, il est allé plus loin que ça Jésus a fait, que ça Jésus a fait. Jean n'a pas seulement été là-dedans pour contempler par avec les yeux, mais il est allé dans leur signification spirituellement profonde pour être capable de donner nous des informations qui plus profondes sur Jésus. Parce que si nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, en même temps aujourd'hui, c'est période par nous que nous là dans l'an, Jésus n'a pas abandonné son œuvre, son église, son peuple, ça y est croit dans lui. Nous capables peut-être pas qu'à finir comprendre le comportement, mais pour comprendre le comportement de Jésus, maintenant, dans ça que nous y a, faut qu'à percer le spirituel, faut qu'à percer la voûte charnelle de l'humain, pour capable voir, c'est pas un Jésus physique n'a pas avec, nous pas croyons Jésus visible physique, mais nous croyons dans un concept, nous croyons dans une vision, nous croyons dans une révélation que bon Dieu bon nous à travers Jésus. Et c'est ça que j'ai percé. L'on prend les 5 premiers chapitres de l'évangile selon Jean, parce que l'évangile de Jean, c'est un évangile universel qui prend Jésus de manière générale, pas seulement Jean nous sous ça t'a fait. Et c'est Jean qui va le prendre 5 premiers chapitres pour raconter l'histoire de la parole qui est faite chair, à savoir Jésus. Et le chapitre 2 de l'évangile de Jean, c'est seulement dans Jean où Jésus te fait le premier miracle à Cana, aux noces à Cana en Galilée. Et sûr que Jean est là, parce que Jean, c'est pas seulement disciple de Christ qu'il était, mais Jean c'était le cousin de Jésus. Jean te fait partie de la famille, et toute famille te recevoir invitation pour te venir dans nos là à Cana. Alors on est capable peut-être pas faire tous les détails et concernant les disciples, mais moi je sens que même quand peut-être quelques autres disciples pas là, mais Jean est doué là, et pas parce que tu es disciple de Christ, non, mais parce que tu es partie de la famille. Donc, il y a quelques gestes, quelques bagages Jésus t'a fait, Jean te connaît, il t'a assisté, parce que presque par mon côté, Jésus t'a eu pour Jean là. Et Jésus n'a pas d'attachement avec Jean parce qu'il fait partie de sa famille. Mais Jésus te rejoint dans Jean, une capacité divine, un récipiendaire en qui Dieu a déposé quelque chose de capacité spirituelle qui fait Jean capable de découvrir que Jésus c'est Dieu. Et ça fait dans Jean 3, il va parler de la rencontre de Jésus avec Nicodème, parce que Jésus, Jean est là. Et c'est pas dans la nuit, Jean, et Nicodème dans le côté de Jésus. Jean est là. Et quel que soit l'heure où on a le côté de Jésus, Jean te connaît, Jean te ouais, Jean observé. Bon, nous n'avons peut-être pas faire tout détail sur ça, mais Jean, c'est pas un disciple ordinaire, c'était un disciple extraordinaire. C'était un disciple qui te découvrit dans Jésus ce qu'il était vraiment. Et Jean te connaît, il va seulement marcher avec un être humain, un monde que ouais, mais il a marché avec un être qui plus que un monde. Il a marché avec un être suprême, à savoir Jésus le Christ. Et ça fait long avancer dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il va parler de la rencontre merveilleuse de Jésus avec la femme samaritaine. Et c'est dans Jean, une histoire ça raconter. L'autre va reporter par témoignage des autres.
Et là, il vient dans Jean 5, etc. Mais là, il vient dans Jean chapitre 6, pour continuer, où est Jean pour présenter ou faire connaître Jésus sur ses je suis. Je suis. Connaît je suis. Et c'est le verbe être. Verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Mais pas tout côté où est je suis, vous connaissez le verbe être. Nous sommes venus de l'école en 4e. Professeur a demandé une phrase pour nous corriger. Dans la phrase là, limiter et arranger ça. Je suis le chien de mon voisin. Et là, ça m'a rappelé que c'est moi-même seul qui t'ai joint, qui t'ai fait parce que nous t'ai découvert là. Verbe ça, c'est pas un verbe être, c'est le verbe suivre. Je suis le chien de mon voisin pour me faire arriver au bord de la table. Alors ça, il faut sentir que chien, depuis le début, est capable de bonne direction pour maintenant, bord de table là, pour manger à séparer. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et Jésus fait déclaration ça dans circonstances appropriées pour te faire connaître que c'est le pain qui descend dans le ciel là, ok? Et c'est le pain qui bat la vie. Mais si c'est quelle vie? Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il ne meurt point, mais il vivra éternellement. Jésus-Christ est le pain de vie qui est la parole de Dieu. Et là où manger ce pain, ou pas jamais encore sur le plan spirituel, l'on manger la parole. C'est ça, le voulait faire, mon capitaine de l'eau, comprendre ça. Ou même capitaine de la parole de Dieu, je dis, ou besoin manger le pain spirituel pour la croissance spirituelle de votre âme. Et si vous ne pas manger la parole de Dieu, ou pas développer spirituellement, ou pas grandir spirituellement, ou pas priver en rien dans bon Dieu, parce que l'ingrédient essentiel là où il y a-t-il. Je suis le pain de vie. Et je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean va présenter les 7 je suis de Jésus. À partir de Jean chapitre 6, avancez un peu plus. Jésus dit je suis le bon berger. Dans Jean chapitre 10, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous avons un bel texte, nous avons décortiqué, nous avons décortiqué pendant toute semaine. Mais si nous avançons plus devant dans Hébreu 13 là, il faut que le Dieu de paix qui nous a ramenés entre les morts, le grand pasteur des brebis. Le grand pasteur des brebis, c'est Jésus qui est le pasteur de ses brebis, qui est le bon berger de ses brebis. Je suis le bon berger. Et on va voir une révélation que bon Dieu va apporter aux gens. Pour présenter Jésus sur ces 7 je suis, il va mettre devant lui un article indéfini. Il met devant un article défini. Je suis le bon berger, pas deux bons bergers. Le seul et unique bon berger, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas le bon berger. Je suis un sous-berger. Un sous-berger, brebis. Un sous-berger, gardien. Mais c'est Jésus qui est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ça fait dans Acte 20, verset 29. Avant que Paul va exhorter à l'église d'Éphèse, il va dire que Jésus t'a acheté l'église par son propre sang, pour des précautions, et à le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque, comme serviteur. Mais c'est Jésus qui est le souverain pasteur, le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh Jésus, le bon berger, on te secoue, by fidèle ou by brebis actuellement sur la terre d'Haïti, sur la terre de l'Amérique, à travers le monde. Oh le bon berger, tu les vois, tu les connais, tu les consoles, tu les accompagnes, parce que tu es le bon berger. Amen. Attendez, le comprendre, ouais, ça m'a dit là-haut, et de comprendre qu'on est bon berger. Dans Jean chapitre 10, il dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Il dit que l'eau allait loin. L'eau allait loin danger a fini le cacher. Si pasteur a pas en l'air, l'air loin aïs apprend mon yo. La courir, la caché. Mais Jésus va la courir. La courir cachée parce qu'il n'est pas le bon berger. Parfois son monnaie a fait mon yo. Parfois son situation a sauvé la présence mon yo. Parfois son moment ou situation a fait. Mais berger qui a une vocation divine, non. Il ne peut pas courir à le cacher. La camper avec tout bois. Peut-être samedi là, nous ne pouvons pas finir comprendre. Ouais, les mon Dieu, le grand berger appelle le sous-berger. L'expérience là, forfait. C'est lui-même avant. Mais on ne peut pas finir comprendre. Alors, mes frères et sœurs en Christ, il y a des bagages que bon Dieu fait pour vous avec vous. Il y a des bagages pour vous partager avec mon moment, etc. Non seulement je suis le bon berger, mais je suis la porte des brebis. Jésus est la porte des brebis. En Israël, il y a 12 portes par rapport aux 12 tribus. Chaque portion a une fonction par eux. Pour rentrer dans la ville là, si vous portez poisson, il faut passer par la porte des poissons. Si ça doit rentrer, il faut passer par la porte des eaux. Mais il y a la porte des brebis. Les rentrer dans la ville là, brebis, c'est la porte ça pour passer. Et autant que si on ne pas passer dans la porte ça, il n'y a pas qu'à rentrer. Les gens présentent Jésus. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit comme ça que je suis la porte des brebis. Et bien Jésus, c'est porte mouton pour mouton qui passer pour rentrer dans le salut, pour rentrer dans le ciel, pour rentrer dans la gloire. Je suis la porte des brebis. Jésus est la résurrection. Dans Jean 11, 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus, c'est la résurrection. Je suis la résurrection. Soyez dans le livre de l'évangile d'Amio, les petits frères, etc. Jésus dit, Marthe et Marie, je suis la résurrection et la vie. Vous portez dans le même, c'est cette je suis. Je suis le chemin qui mène au ciel. Je suis le chemin qui mène à Dieu. Jésus est le chemin. On va suivre Jésus, lui montrer le chemin, et le chemin avec vous. Il dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité et je suis la vie. La vérité spirituelle qui vient de Dieu, habité parmi vous. Jean 14, 6, je suis la vérité spirituelle. Pas oublier, une seule vérité spirituelle, mais qui a plusieurs vérités naturelles. Le ciel est bleu, le ciel est bleu. Tout le monde qui a une couleur, le ciel est bleu. Ça, c'est la vérité naturelle. Quelle est la couleur de l'eau? Est-ce que de l'eau a une couleur? Quand vous avez dit qu'on mettait là, quoi, forme, couleur ici, bien. Mais l'eau prend l'eau, vous voyez, capable de dire l'eau est blanche. Ça, c'est la vérité naturelle. La pluie, il pleut maintenant, la pluie a tombé. Tout le monde a bête que la pluie a tombé. Ça, c'est la vérité naturelle. Mais, en vérité, quelle est la vérité spirituelle? C'est Jésus. Jésus, et que tout le monde qui est en Christ, qui est en Jésus, nous devons arriver à le présenter de la même manière. J'apporte pour dire, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Christ rentré nous dans l'unité spirituelle, une vérité spirituelle. Je suis la vérité et la vérité est habitée parmi vous, pleine de grâce et de vérité. Je suis la vie qui vient de Dieu. Je donne la vie éternelle à qui je veux. Jésus baille la vie. Ainsi là où il voulait. Et c'est pas la vie biologique qui baille. Ou tu as la vie physique avant Jésus.
depuis dans le jardin d'Éden, depuis de la création. Mais Christ vient porter à vous-même une nouvelle vie, une vie spirituelle, une vie éternelle. Et c'est Christ qui introduit nous dans le spirituel par la nouvelle naissance en lui. Nous venons vie spirituelle, la mener sous terre par la foi en lui. Et dans nous-mêmes, que la vie éternelle là. Les Christ ressuscité nous, il ressuscité la mort spirituelle en Éden, qu'on y a nous venons porter dans nous-mêmes la vie éternelle en Christ. Je suis la résurrection et la vie. Jésus dit ça, c'est la vérité fondamentale. Il est avancé. Il dit, je suis le vrai cerf, je suis le vrai tronc, et vous êtes des branches, vous êtes des sarments. Restez attachés pour capable, n'est-ce pas, porter fruit. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la résurrection, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le vrai cerf, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. La lumière, rôle lumière, c'est pour éclairer. Rôle lumière, c'est pour chasser fait noir. Les Jésus dans la vie, c'est pour l'instruire, pour l'éclairer au droit, et pour chasser l'ignorance spirituelle. Quand pécho, ouais, mon Dieu, quand pécho, saisi, mon Dieu. Maintenant, dans Genèse chapitre 1, verset 3, là nous lisons le récit de la création, nous voyons, bon Dieu dit, que la lumière fut, que la lumière soit. Genèse chapitre 1, verset 3, c'est le premier atome de la création que bon Dieu fait, c'est la lumière. Maintenant, lumière ça, c'est qui lumière taillée. Et pour qui ça, c'est lui-même bon Dieu créé en tout premier lieu de la création. Ça, c'est pas la lumière du soleil, ni la lumière de la lune, ni la lumière des étoiles. Parce que la lune, soleil, étoile, pas créé dans le premier jour. Les créatures célestes, le soleil comme étant le plus grand astre de l'univers, qui baille lumière à la terre, étoile, yo joigne lumière, yo baille les soirs dans le soleil là, et aussi la lune non. Et bon Dieu crée chaque orbite ça yo, pour des raisons spécifiques, etc. Mais lumière, ouais, là-dedans, la lumière pas yo, mais c'est le reflet de la lumière du soleil. C'est ça qui fait que dans la Bible, le soleil, son type, son figure de Jésus-Christ, qui voit une lumière non seulement à la terre, mais qui voit une lumière dans les étoiles avec la lune. Donc, ça que le prophète a prophétisé dans cette alliance-là, c'était Christ qui était reflété comme étant le soleil, comme le plus grand astre de l'univers. Et étoile, il n'y a pas de capaille solaire. C'est-à-dire que le prophète, il n'y a pas de dire rien dans mon Dieu, si il n'y a pas une révélation de la part de Dieu. La lune n'a tout le pas de clairer. Ouais, la lune va clairer la journée, ni pas étoile la journée, ni pas clairer la journée tout. Il clairer dans le temps des ténèbres, dans la nuit, parfois, etc. Mais pas la clairer d'abord. Mais il faut sentir que dans le premier jour, bon Dieu t'a créé. Il dit que la lumière fut, que la lumière soit. C'est pas la lumière ni artificielle ni naturelle, mais c'était la lumière spirituelle que mon Dieu, ouais, l'homme a besoin en termes de première nécessité. Donc, la première nécessité du croyant en Christ, c'est la connaissance spirituelle, c'est la lumière spirituelle pour clairer le chemin, pour clairer la vie, pour qu'avancer avec mon Dieu dans le cours dans marche. Donc, si bon Dieu t'a créé lumière dès le premier jour, c'est pour que rejoindre Jésus tout. Dans cette déclaration, dans Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière. La lumière de son église.
La lumière de ce monde spirituel qui est vous, qui êtes vous. La lumière. Jésus est votre lumière. Je dis, je suis la lumière pour éclairer le monde. Mais le monde n'a pas accepté Jésus. Les affaires dans tout toribo, ils ont dans confusion, ils n'ont pas recevoir cette lumière spirituelle. Mais on même qui recevoir cette lumière spirituelle, ou pas entrer dans la confusion même avec le monde. Parce que, on va côté pour mettre pied au marché. Ils ont raconté l'histoire de quelques voyageurs pèlerins qui étaient dans un voyage. Et puis, pèlerin Sao, qui était voyagé là, ils vont côté, ils rencontrent un vieillard, un personnage, qui ouais, pèlerin, le très déterminatif, il est très dévoué, il ouais, une conviction, il a une persévérance dans ma show. Il ouais, pèlerin, il a une vision, il a aller. Et puis, il dit, monsieur, l'approche, il dit, monsieur, pèlerin, qui visionne, qui idéal, non, qui côté nous pour aller. Messieurs, ils prennent le personnage là, ils disent nous pour aller dans un pays lointain, nous pour aller au côté, nous voyage. Eh bien, le personnage là, tu as une valise dans elle. Il faut mettre dans la valise là, il a un gros sac d'argent. Il dépose le pèlerin à regarder. Donc, quand même, valise ça, il a allé au morceau de chandelle, avec une boîte d'allumette, avec un petit bip. You be, you shall d'espérance. Il dit, monsieur, vous voulez. Il dit, monsieur, moi, je voulais faire un cadeau. Mais nous